Ici Satou. Je pense que réussir un examen est plus un point de contrôle qu'un objectif. Une fois réussi, il ne faut pas laisser son énergie s'épuiser. C'est là que le vrai combat commence. Si vous emmenez notre groupe, Bec de Faucon, avec vous, le chef de secteur ne comprendra pas ce qui lui arrive. Sir Gusto, du groupe d'explorateurs à l'insigne de Grenat Sovereign, vous propose son aide. Vous seriez fou de ne pas l'accepter. Veuillez m'inclure dans votre expédition, Sir Pendragon. Une foule de voix s'élevait devant le manoir. Quelques jours après notre départ de Miss Elmina et compagnie, la rumeur de notre victoire sur un chef de secteur s'était répandue, et les gens affluaient chez nous pour se faire connaître. Nombre d'entre eux étaient des explorateurs à l'insigne de Grenat, mais comme ils ne faisaient pas partie du groupe de Gélil, qui combattait actuellement un chef de secteur, ni de l'équipe de son rival Zarigon, la plupart n'étaient pas si puissants. Il y avait quelques prétendants sérieux parmi nous, mais la plupart avaient des personnalités problématiques, et j'espérais qu'ils partiraient tous. En y réfléchissant, j'ai entendu les bruits d'une dispute, puis le silence s'est installé à l'extérieur de notre maison. Les gardes que la femme du vice-roi avait gentiment envoyés patrouiller dans notre quartier avaient probablement chassé les instigateurs. Maître, frappant à la porte, Arisa entra dans mon bureau. Le charpentier a fini de poser les rideaux sur le site de l'école des explorateurs. Super, merci. Je comptais construire les bâtiments et les dortoirs de l'école des explorateurs avec un objet de pierre, au cœur de la nuit. Quant à la maison déjà existante, j'ai pensé la déterrer avec magie de la terre, la détacher avec coupeur de dimension et ranger le tout. Je pourrais facilement aplanir une cour d'école pour l'entraînement avec le sort-mur, alors je ferai ça pendant que je construirai les autres structures. Qu'est-ce que tu dessines? Une carte de la zone que je souhaite utiliser pour l'entraînement sur le terrain. J'étais en train d'élaborer un plan pour rénover la section 11, proche de l'entrée du labyrinthe, mais peu fréquentée, afin que nos élèves puissent y acquérir une expérience de terrain. C'était d'ailleurs aussi la zone où la princesse Messia, le fils du vice-roi Géry, et les autres enfants nobles avaient été attaqués par le roi pillard Ludaman. C'était un endroit dangereux. Des monstres comme les sauteurs-cornes et les abeilles têtes de roche, surnommés tueurs de chevaliers, rôdaient dans la région, ainsi que des menaces encore plus graves comme les mantes religieuses et les mantes de guerre. Du coup, très peu d'explorateurs en faisaient leur terrain de jeu. Waouh, quel détail! Vous avez les nids et les cartes de répartition des sauteurs-cornes et des abeilles têtes de roche, ainsi que les itinéraires de patrouille des mantes. Cette marque doit signifier des points d'eau. Burk, et vous avez même délimité une zone sûre pour se reposer et camper? Parcourant la carte, Arisa s'exclama, surprise. Eh bien, oui, on pourrait y faire une excursion d'une journée, mais le trajet serait plus long que la chasse elle-même. On dirait plutôt une auberge qu'une mini-ville labyrinthique, non? Pourquoi la rendre plus grande que nécessaire? Ce serait dangereux de laisser des gens gérer un endroit pareil, alors je ne prévoyais rien de plus sophistiqué qu'une poignée de huttes. Mais pourquoi fais-tu une carte aussi détaillée? En partie pour la donner aux instructeurs chargés de l'entraînement, mais aussi parce que j'aimerais que toi et les autres y alliez et que vous réduisiez un peu la population de monstres. D'accord, je suppose. Mais qu'est-ce que tu vas faire, au fait? Je pensais explorer la strate inférieure du labyrinthe pendant que tout le monde se prépare à rénover la zone. Arisa parut inquiète. Tu ne vas plus rien faire de dangereux tout seul, si? Bien sûr que non. Je veux juste m'assurer qu'il n'y a pas de démons ni d'autres créatures dangereuses là-dessous. Si tu le dis, lui tapotant la tête tandis qu'elle hochait la tête à contre-cœur, je lui promis à nouveau de ne rien faire d'imprudent. Une telle promesse pouvait sembler prémonitoire, mais je ne voulais pas subir de souffrance, alors je comptais la tenir autant que possible. D'accord, je reviens. Soyez prudent. Au carrefour de la première zone du labyrinthe, je me séparai de mon groupe. Le lendemain du jour où j'avais montré la carte à Arisa, j'emmenai mon groupe, le duo de samouraïs de l'Empire des Sagas, Monsieur Kajiro et Mademoiselle Ayome, ainsi que le duo des Belles Ailes qui devait enseigner à l'école des explorateurs, dans le labyrinthe. Hormis moi, tout le monde était là pour travailler à l'aménagement de la zone d'entraînement de l'école. Elle devait contribuer à la rééducation physique de Kajiro et à l'entraînement des Belles Ailes. La veille, j'avais donné la carte de la région à Arisa et lui avais demandé d'utiliser ses sorts de magie spatiale comme clairvoyance et clairaudience pour observer la configuration du terrain et l'état actuel des monstres. Il devrait donc se passer de moi. Quoi, vous ne venez pas, monsieur? Sire Chevalier, il est dangereux d'y aller seul. Emmenez-moi avec vous. Si le seigneur Kajiro y va, je vous accompagne. Les 4 qui ignoraient mes plans se rassemblèrent autour de moi, inquiets. Ce n'est pas grave, je n'en ai peut-être pas l'air, mais je peux très bien gérer des monstres normaux tout seul. Sire Chevalier, il n'y a pas de pire ennemi que l'insouciance, quelle que soit votre force. Je vous en prie, emmenez au moins une personne avec vous. Je réfléchis à la suggestion de monsieur Kajiro. Mon affaire ne devrait pas prendre longtemps, et une fois terminée, je voulais passer à la guilde faire quelques démarches. Idéalement, j'aurais aimé emmener Arisa ou Lisa,
mais c'était Arisa qui s'occupait de la carte, et je préférais que Lisa soit avec les autres filles au cas où elle serait en danger. Je demanderai à Lulu de me surveiller, alors. Oh oui, monsieur, je ferai de mon mieux. Kajiro et les autres fixèrent Lulu et sa tenue, se demandant visiblement pourquoi j'emmènerais une servante, mais ils cédèrent quand Lisa remarqua. Si Lulu est avec toi, tu n'auras rien à craindre. Après avoir dit au revoir aux autres enfants, j'ai longé le passage avec Lulu. Lulu, porte ça, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Oh, une cape qui te rend invisible? J'ai hoché la tête et enfilé une autre des capes transparentes que nous avions trouvées dans la salle au trésor du cœur de la ville. Désormais invisible, Lulu et moi nous sommes dirigés vers l'entrée de la plus grande salle de la section 1. Je pouvais encore voir Lulu, car les illusions ne fonctionnaient pas sur moi, mais Lulu ne pouvait pas me voir, alors je lui ai tenu la main en marchant. Passé devant la caserne labyrinthique, j'ai pris Lulu dans mes bras et utilisé « distorsion » pour me faufiler par la porte juste au bon moment. Puis, utilisant « course céleste », je l'ai portée dans la fosse menant à la strate intermédiaire. Avez-vous peur? Je vais bien tant que vous êtes avec moi, maître. Lulu faisait de son mieux pour faire preuve de courage. J'ai baissé la capuche de ma cape transparente et lui ai souri, poursuivant notre lente descente. En chemin, nous avons vu des explorateurs actionner l'ascenseur avec frénésie. La fosse descendait jusqu'à la strate inférieure, mais l'ascenseur ne menait qu'au milieu. Après avoir dépassé l'étage de la strate intermédiaire, nous avons continué à descendre jusqu'à ce que l'affichage de mon radar change. On dirait que la strate intermédiaire se termine ici. Alors, c'est la strate inférieure du labyrinthe. La voix de Lulu tremblait. Je lui caressais la tête pour la rassurer, puis sélectionnais, recherchais sur toute la carte, dans mon menu magique. J'essayais de saisir différentes requêtes, regardais les résultats et poussais un soupir de soulagement. Dieu merci, pas de démons ni de seigneur démon ici. J'étais devenu bien plus fort depuis mon dernier combat contre un seigneur démon, donc je pourrais probablement tenir le coup même si un seigneur démon apparaissait. Mais je préfère ne pas mettre ma vie en danger trop souvent si possible, à moins que ce ne soit pour sauver quelqu'un que je connais. Je vais peut-être enquêter un peu plus, tant qu'on y est. J'ai fouillé la carte à la recherche d'ennemis plus puissants. Il n'y avait pas de maître de zone comme aux étages supérieurs et intermédiaires, mais il y avait assurément des monstres puissants à trouver. Certains étaient bien plus puissants que tout ce qu'on pouvait voir dans les autres strates, comme un groupe de dragons maléfiques atteignant des niveaux de 80 et un monstre végétal géant de niveau 99 appelé « Racine ancestrale ». La strate inférieure semblait particulièrement intense. Cependant, ces créatures se trouvaient dans des zones inaccessibles et trop grandes pour passer par un passage de point d'apparition. Tant que le maître du donjon qui contrôlait le labyrinthe n'avait pas d'idées bizarres, il n'y avait probablement pas lieu de s'inquiéter. La partie la plus profonde de la strate inférieure, où se cachait la racine ancestrale, semblait être le bout du labyrinthe. Cette dernière salle s'appelait la salle des épreuves. Si quelqu'un vainquait la dernière racine ancestrale, semblable à un boss, j'avais le pressentiment que le maître du donjon pourrait apparaître. Je ne l'ai pas vu sur ma carte, alors il y avait peut-être encore une autre zone en dessous. Pendant mes recherches, j'ai cherché des réincarnations, des adorateurs de seigneurs démons, etc. Mais bien sûr, je n'en ai trouvé aucun. Bon, j'ai fini mon enquête. Remontons, Lulu. Oh oui, monsieur. Lulu hocha la tête, perplexe, tandis que je remontais la fosse. J'avais dissipé mes inquiétudes quant à la présence de démons ou d'un seigneur démoniaque dans la couche inférieure, et il était inutile de rester plus longtemps. Nous sommes retournés à Labyrinth City. Un concours? Oui, je pensais que ce serait un bon moyen de sélectionner les étudiants boursiers pour l'école des explorateurs. En plus des frais de scolarité pour 3 mois de formation, les étudiants boursiers seraient logés, nourris et subventionnés pour leurs autres frais de subsistance. Satou, tu n'es pas déjà assez occupé à te préparer pour affronter un maître de salle? C'est vrai, mais comme mon groupe n'est pas encore assez fort, j'aimerais qu'ils s'entraînent un peu plus d'abord. Je ne pouvais pas laisser les filles affronter un maître de salle avant qu'elles n'atteignent tout le niveau 50. Je vois, contente d'entendre que tu es prudente. J'ai vu bien trop d'imbéciles prendre la grosse tête après avoir vaincu un maître de zone, pour ensuite se faire anéantir complètement par un maître de salle. L'angoisse était une expression étrange sur le visage du maître de guilde. Alors, on peut organiser un tournoi? Tu n'as pas besoin de ma permission, mon garçon. Te connaissant, tu l'as déjà obtenu du vice-roi et de sa femme, n'est-ce pas? Je te laisserai même afficher des annonces à l'extérieur de la guilde et des terrains d'entraînement pour rassembler les candidats. Oh, elle a acquiescé avant même que je puisse demander. Merci beaucoup, maître de guilde. Pas de problème, tu peux me remercier avec de la nourriture. Eh bien, j'ai chassé un lapin de labyrinthe il n'y a pas longtemps, alors que dirais-tu de la viande de lapin? Ce serait délicieux. Je vais faire provision de bière et de vin rouge bon marché. Le maître de guilde s'est proposé pour acheter l'alcool pour notre prochain festin.
J'adorerais goûter au lapin frit, a demandé avec entrain mademoiselle Ushana, qui s'occupait tranquillement de la paperasse. D'habitude, elle était très sérieuse, mais le maître de guilde semblait déteindre sur elle. J'ai accepté sans hésiter et suis descendu à la réception pour publier une annonce concernant le concours pour le tableau d'affichage. Compris. Souhaitez-vous utiliser le plus grand format pour le prospectus? J'ai hoché la tête. Elle m'a expliqué que le prix était déterminé par la taille du prospectus et sa durée d'affichage. J'avais demandé qu'il prélève les frais d'annonce comme les conférences et la demande de collecte de parchemin sur la récompense que je donnais, c'était donc la première fois que j'en entendais parler. Oh là là, vous créez une école d'explorateurs, maître Pendragon? Un beau jeune homme à la peau brune regarda par-dessus l'épaule de la réceptionniste. Excusez-moi, ne vous appuyez pas sur le bureau, s'il vous plaît. Oh, pardon, s'excusant légèrement en se retirant, l'homme se tourna vers moi et s'inclina. Sarichusa, le ménestrel à votre service. Aimeriez-vous m'engager pour lire votre annonce à voix haute et la diffuser? De toute évidence, il était là pour proposer ses services. J'ai jeté un coup d'œil à la réceptionniste, mais après un hochement de tête, j'ai supposé qu'il ne me dérangeait pas. Très bien, merci beaucoup. On dit à demain soir? Oui, ça me va. Le concours devait avoir lieu demain matin dans 3 jours, ce qui devrait me laisser largement le temps. À en juger par le contenu, je devrais patrouiller dans la guilde, sur les terrains d'entraînement, et peut-être dans le quartier commerçant et aux portes du labyrinthe pour faire l'annonce. Madame, puis-je demander un exemplaire de ce prospectus? Et j'aimerais aussi emprunter un tableau jusqu'à demain. L'homme s'empressa de préparer l'annonce. Ce sera 2 pièces d'argent, s'il vous plaît, dit-il, puis il me regarda avec impatience. Super, merci. Oh, pas même une tentative de marchandage? Vous comprenez la valeur d'un ménestrel, jeune maître. Je lui tendis les pièces, et il me sourit d'un air malicieux. Si j'étais une femme, je me verrais bien tomber amoureuse de lui. Laissez-nous faire le reste. Nous remplirons sans doute votre liste de concurrents avec des dizaines de personnes. Non, une trentaine suffirait amplement. La réceptionniste et moi regardions le ménestrel se diriger vers la porte avec jubilation, planche à la main. Ah oui, c'est vrai, dit-elle soudain. J'ai trouvé le nom de l'enfant dont vous avez parlé. L'enfant canin à la fourrure violette? Oui, on m'a dit qu'il s'appelait Corbeau, mais... Elle hésita, l'air hésitant à me dire la suite. En attendant, j'ai cherché le nom Corbeau sur la carte, mais je n'ai obtenu aucun résultat. Pour une raison inconnue, il était introuvable, ni à Labyrinthville ni au labyrinthe de Célivra, ni même dans le désert ni dans les territoires environnants. Tandis que je réfléchissais à la question, la femme a poursuivi. J'ai bien peur qu'il ait disparu. Disparu? Oui, je l'ai vu près de la porte ouest et je lui ai demandé son nom, mais... L'enfant avait murmuré « Corbeau », sans même regarder la femme, puis s'était volatilisé comme un mirage. C'était peut-être une sorte de fantôme. Cela expliquerait pourquoi il n'apparaissait pas sur ma carte. J'ai remercié la réceptionniste et j'ai quitté le hall de Guild West. Après cela, j'ai emmené Lulu faire quelques courses liées à l'organisation du tournoi, puis je suis retourné retrouver nos amis travailleurs dans le labyrinthe juste au coucher du soleil. Satou, Mia, l'air ennuyé, nous a repérés dès que nous avons rejoint le groupe et s'est immédiatement accroché à moi. Bon retour, tout va bien. Arisa n'avait pas l'air trop occupé non plus. Derrière eux, Pochi et Lisa avaient affaibli une abeille à tête de roche pour qu'Irunia et Jenna des belles ailes l'achèvent. Monsieur Kajiro et mademoiselle Ayome étaient avec Nana, chassant les mantes religieuses plus loin dans le passage. Nuroi, Tama revint avec 3 sauteurs de cornes à la remorque. Est-ce sérieux? Attends, on n'a pas encore vaincu celle-là. Dépêche-toi, Tama semblait insensible à la situation critique du duo. Je leur avais prêté à tous les deux des épées longues en alliage de mithril, fabriquées par votre serviteur, afin qu'ils puissent éliminer même les monstres les plus coriaces, quelle que soit leur capacité. Pochi, toi et Tama, allez abattre les prochains monstres. Oui, monsieur. Pochi sortit son épée, qui immobilisait l'aile de l'abeille à tête de roche, et partit avec Tama couper les cornes et les dards des sauteurs de cornes. Voici la prochaine portion. Juste au moment où Irunia et Jenna venaient enfin d'abattre l'abeille à tête de roche, 2 sauteurs de cornes agonisants dégringolèrent devant eux. Lisa maîtrisa les monstres pour que les deux puissent les vaincre. Le plan était de continuer ainsi jusqu'à ce que les belles ailes atteignent le niveau 20 environ, puis d'améliorer leur prouesse en combattant les monstres normalement. Combien de fois as-tu eu le mal des niveaux jusqu'à présent? Seulement 2 fois. La 3e va probablement arriver bientôt, alors on arrêtera peut-être après. Elles étaient toutes les deux niveau 9 ce matin, mais elles étaient déjà niveau 17. Je voulais qu'elles atteignent le niveau 25 environ avant de diriger l'entraînement pratique sur le terrain pour l'école des explorateurs. La quantité de XP pour chaque niveau jusqu'au 30 n'était pas trop élevée, ce devrait être assez facile. Bon, maintenant je suis douloureusement consciente de ma moyenne. Pareil, Irunia et Jenna semblaient épuisées.
Ils avaient terminé leur progression pour la journée, et nous dînions maintenant au camping que Lulu et moi avions préparé. Allez voir, l'entraînement intensif avec mon groupe avait été un véritable choc culturel. Je pensais que nous avions fait preuve d'une certaine modération aujourd'hui, mais même cela devait être trop rapide. N'ayez crainte, je suis du même avis. Moi aussi. Kajiro et Ayome acquiescèrent d'un signe de tête fatigué. Je ferai chauffer de l'eau plus tard pour que vous puissiez vous coucher reposé. Il serait probablement imprudent de préparer un bain avec le stockage ou d'en créer un avec ma magie ou celle d'Arisa. Un bain dans le labyrinthe? Monsieur Kajiro parut surpris, alors mademoiselle Ayome prit la parole. Nous apprécions, mais si nous restons 3 jours, nous devrions conserver notre eau et notre petit bois. D'accord, de la nourriture chaude suffit amplement. Oui, c'est délicieux. Hirunya et Jenna semblaient partager cet avis. Je suppose que normalement, on ne peut pas emporter une grande quantité d'eau et de petits bois au cœur du labyrinthe. Mais les bains, c'est vraiment bon, monsieur. Ça apaise l'âme? Ne comprenant pas bien, Pochi et Tama vantèrent les vertus du bain. Pochi, Tama, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le labyrinthe. Retirer son équipement sans précaution peut être fatal. Les bains sont un luxe dont on se réjouit quand on remonte à la surface. Les paroles de Kajiro parurent encore plus déconcertantes à Tama et Pochi. Après tout, nous prenions habituellement un bain tous les soirs dans notre maison de vacances du labyrinthe pendant nos expéditions. Ne vous inquiétez pas, la magie de Mia nous alerte en cas de danger. Et l'eau chaude est préparée avec un outil magique, alors pas besoin d'avoir peur de la gaspiller. Sur ce, je sortis un grand tonneau d'eau de mon sac de garage et le fis chauffer. Il faudrait que je le réchauffe plus tard, mais cette démonstration suffisait à apaiser les baigneurs hésitants. D'ailleurs, des monstres s'approchèrent pendant que les femmes se baignaient, mais Kajiro et moi les repoussâmes. Sire Chevalier, je me disais que j'aimerais vous aider dans votre expédition de maître d'étage. Kajiro aborda le sujet en récupérant le noyau sur l'un des monstres. Je n'étais pas sûr pour mademoiselle Ayome, mais au niveau 40, monsieur Kajiro devrait pouvoir se joindre à notre combat en toute sécurité. Connaissant son profond sentiment de loyauté, je n'avais aucune crainte qu'il en parle à qui que ce soit s'il constatait la force de mon groupe. Sire Kajiro, je comprends. Après avoir assisté à l'entraînement des Belles Ailes aujourd'hui et accompagné Dame Nana au combat contre les mantes religieuses, mon incapacité est douloureusement évidente. J'allais l'inviter, mais il m'interrompit. Je sais que je ne peux pas suivre votre groupe et vous. Ce serait peut-être différent si j'étais encore au sommet de ma forme, mais dans mon état actuel, je ne ferais que vous ralentir. Kajiro semblait découragé. Se sentir comme un parasite pour notre groupe allait probablement à l'encontre de son code d'honneur. Inutile de te presser. Je suis sûr que tu deviendras bientôt un épéiste aussi talentueux que les 8 Shiga. Alors je m'efforcerai de devenir assez fort pour que tu me demandes un jour de combattre à tes côtés. Sur ces mots, l'intrépide Kajiro partit s'entraîner dans un coin de la caverne. Je le regardais continuer jusqu'à ce que mon groupe revienne du bain. Tu veux être explorateur? Ouais, demanda Arisa dans un instrument magique amplifiant la voix, le son rebondissant sur les murs de Labyrinth City, près de la tente temporaire que nous avions installée juste devant la porte nord. Plus de 300 enfants étaient rassemblés devant elle, désireux de devenir boursiers à l'école des explorateurs. Apparemment, le ménestrel que j'avais engagé était particulièrement doué. D'après ce que j'ai pu constater, la proportion homme-femme était d'environ 70% de garçons pour 30% de filles. À ma grande surprise, il y avait aussi environ 60% de demi-humains pour 40% d'humains, bien que ces derniers constituent la majorité de la population. Concernant les âges, l'immense majorité avait l'âge du collège, mais certains allaient de l'école primaire à des adultes d'âge moyen. Nous avions ciblé des enfants porteurs de sacs ou chômeurs, mais nous avons aussi trouvé quelques enfants avec des badges d'explorateurs en bois ou en bronze. Et il y avait des visages familiers dans la foule. Eh, monsieur, on va être boursier, regardez. Usasa, le jeune homme lapin, et ses amis accoururent vers moi. Nous les avions rencontrés pour la première fois lorsque le groupe de Zarigon, les Crocs de Feu Infernal, à l'insigne grenat, était parti combattre un maître de zone. Ils avaient été piégés par un explorateur malfaisant nommé Besso et auraient pu mourir si nous ne les avions pas secourus. Écoutez, Hirunya, qui se tenait près d'Arisa, se mit à crier une explication aux enfants sans même utiliser d'outils magiques. Usasa et ses amis se tournèrent vers elle, ainsi que tous les autres enfants. Le concours de bourse de l'école des explorateurs de Serpent Dragon va commencer. Hirunya semblait surexcitée, car nous allions choisir ses premiers élèves parmi ce groupe. Elle portait même une armure, même si elle n'irait pas au combat. Les Belles Ailes portaient actuellement un équipement en matériaux de menthe religieuse. Quand je la leur ai donnée pour fêter leur niveau 20, ils ont sauté de joie. Comme je l'ai appris plus tard, l'armure de menthe religieuse était la marque d'un véritable vétéran à Labyrinth City. Que les choses soient claires, car certains d'entre vous semblent se méprendre.
Ceux qui réussiront ne seront pas invités à rejoindre l'expédition de Sir Pendragon pour vaincre un maître d'étage. Si c'est pour ça que vous êtes ici, partez maintenant. Sur ce, quelques explorateurs se sont éloignés, l'air déçus. Ils ont dû penser que je les recruterais pour mon groupe s'ils démontraient leur talent. Nous allons choisir 18 personnes, a expliqué Arisa. D'abord, nous choisirons les 6 concurrents les plus rapides. Si vous êtes assez rapide, vous pourrez jouer le rôle précieux d'éclaireur, en attirant des monstres pour votre groupe. Quand je donnerai le signal sur cette flûte, courez. Les 6 premiers à faire le tour des murs extérieurs de Célivra gagneront. Puis Arisa lança un sifflement strident de la flûte, et les enfants se mirent à courir. Certains trébuchèrent entre eux, tandis que beaucoup d'autres tombèrent d'eux-mêmes. Mais aucun d'eux ne s'assit par terre pour pleurer, ils se relevèrent aussitôt et continuèrent à courir. J'étais impressionné. Pour une raison inconnue, Pochi et Tama couraient aussi, probablement attirés par la foule d'enfants. Maître, on y va aussi. Mode cavalier activé, je vous le déclare. Lisa les poursuivait à cheval, tandis que Nana conduisait un chariot. Je leur avais demandé de ramasser les enfants qui s'effondreraient en chemin. Si quelqu'un essayait de prendre un raccourci depuis la porte sud, Scopy et sa bande, les scorpions debout, le rattraperaient. En attendant, j'utilisais le sort de clairvoyance pour observer le marathon. 2 enfants s'évanouirent d'anémie, et quelques garçons tombèrent d'épuisement, mais ils furent immédiatement embarqués dans le chariot de Nana. On dirait qu'ils reviennent. Lulu fit un signe de la main depuis la lunette de son fusil. J'ai gagné, monsieur. Pochi arriva largement en tête. Tama la talonnait de près, mais visiblement, Pochi était meilleur en course de fond. Je vous aurai la prochaine fois? Pochi accepte tous les challengers, monsieur. S'énervant pour une fois, Tama exigea une revanche. Peu après la fin de la course, les premiers concurrents revinrent. Bon sang, on a perdu contre les hommes chiens et les hommes chats. Comment allons-nous affronter les autres hommes lapins maintenant? J'arrive pas à croire que j'ai perdu contre quelqu'un d'autre que toi, Usasa. Les 2 premiers coureurs fixèrent Pochi et Tama, l'air frustrés. C'était Usasa, le garçon qui m'avait abordé avant la course, et son ami, la fille lapin Rabibi. Tu gagnes, ces 2-là ne sont pas en lice, alors vous remportez la première et la deuxième place. Arisa a remis les médailles de première et de deuxième place à Usasa et Rabibi. Il a fallu un temps considérable avant que quiconque ne termine. Au bout d'un moment, la 3e place est revenue à un enfant canin, et les 4e à 6e place à des garçons humains. Une fois la ligne d'arrivée franchie, fais une pause. N'oublie pas de boire beaucoup d'eau, car tu transpires beaucoup. Jenna et Irunia ont crié aux enfants lorsqu'ils ont atteint l'objectif. Nous avons fait une courte pause avant la 2e épreuve, pendant laquelle nous leur avons fourni de l'eau et des pâtisseries pour faire le plein de calories. Je ne voulais pas qu'ils aient le vertige en courant. 10 enfants ont abandonné pendant la première épreuve. Je les ai installés près de notre quartier général temporaire, où Lulu leur apprenait la musculation et la calisthénie. Ensuite, il y a une épreuve d'endurance. Les 6 premiers à faire 5 tours autour des murs de Célivra seront acceptés. Ceux qui en feront au moins 2 recevront un déjeuner. Bonne chance. Ouh, les enfants ont applaudi avec encore plus d'enthousiasme la 2e annonce d'Arisa. J'avais prévu de donner un déjeuner à tous les participants de toute façon, mais ce serait probablement une bonne motivation, alors je me suis tue. Cependant, outre le groupe de coureurs de tête, beaucoup d'enfants qui semblaient peu susceptibles de gagner s'arrêtèrent après 2 tours. Celle qui mène le peloton est une fille. Tiens, c'est une coureuse au rythme très régulier. Une fille au teint relativement foncé remporta la première place de justesse, suivie de 2 autres jeunes filles qui semblaient venir de la même région. Les 3 autres étaient des hommes bêtes qui semblaient exceller en course de fond. Les enfants qui perdaient semblaient déçus, mais pas au point de les ennuyer pour le déjeuner. Outre mademoiselle Miteruna et le reste de notre équipe de ménage, j'avais embauché une 15aine d'enfants porteurs expérimentés en cuisine. D'apparence simple et honnête, ils avaient entre 14 et 18 ans. Je comptais les former auprès de mademoiselle Miteruna pour pouvoir les employer à long terme à la cuisine de l'orphelinat ou à la soupe populaire. De la viande, plus de brochettes que je n'en ai jamais vues. Je vais gagner la prochaine manche, c'est sûr. Moi aussi. La sauce légèrement sucrée sur les brochettes de viande semblait très appréciée des enfants, qui les ont dévorées en un rien de temps. Beaucoup d'entre eux semblaient vraiment adorer la viande. Miam, cette viande me donne un coup de pouce, monsieur. Pochi essayait-il de dire, un huppé. Malheureusement, les brochettes de viande ne donnaient pas de vie supplémentaire, à ma connaissance. Après la pause déjeuner, nous avons choisi les 6 finalistes. Voici la dernière épreuve. Veuillez tenir les branches que nous avons distribuées comme une épée. Oui, coude tendu, comme ça. Maintenant, celui qui tiendra cette pose le plus longtemps sans baisser les bras gagnera. Un concert de gémissements s'éleva parmi les enfants. Certains se plaignirent que ce n'était pas une compétition d'arts martiaux, mais je n'avais aucune intention de modifier les épreuves, alors je les ignorais. Maintenant, commençons. Si ça vous pose problème, n'hésitez pas à partir.
Au mot dur d'Irunia, même les enfants qui s'étaient plaints commencèrent l'épreuve à contre-cœur. L'objectif pour les 6 finalistes était de choisir des enfants courageux et persévérants. Inutile de prendre des élèves s'ils ne pouvaient pas suivre l'entraînement nécessaire avant d'entrer dans le labyrinthe. La plupart des participants abandonnèrent au bout d'1 heure, mais les 8 autres tinrent bien plus longtemps, jusqu'à la fin du concours, lorsque le dernier s'inclina 3 heures plus tard. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Nous organiserons à nouveau ce concours le mois prochain, alors même si vous n'avez pas été admis cette fois-ci, n'abandonnez pas. Une fois la compétition terminée par Arisa, les enfants non qualifiés retournèrent vers la porte ouest. Nous avions distribué 3 pâtisseries à chaque enfant en guise de prix de participation. Espérons que cela inciterait les enfants non inscrits à participer à la prochaine étape. Tous les gagnants du concours, par ici, s'il vous plaît. Irunia rassembla les gagnants, 12 garçons et 6 filles. Très bien, laissez-moi vous expliquer quelques points. Si vous oubliez quelque chose, vous pourrez nous le demander ou le demander aux autres plus tard. Assurez-vous simplement de bien tout comprendre, d'accord? Après cet avertissement, Irunia et Jenna expliquèrent le plan aux futurs élèves. Elles allaient former les élèves aux bases de la vie terrestre pendant 10 jours, puis les emmener dans le labyrinthe 6 par 6 pendant 3 tours de 5 jours, soit 15 jours chacun, jusqu'à ce qu'ils atteignent le niveau 7 environ. L'école vous prêtera du matériel, des armures, etc. pour votre entraînement. N'oubliez pas, c'est un prêt, alors soyez prudents. Les enfants écoutèrent docilement. J'avais prévu de fabriquer des armures de fourmis pour les élèves, mais Arisa s'y opposa fermement. Elle dit que puisqu'ils deviendraient de simples explorateurs après la formation, et non des vassaux sous mon aile, il valait mieux ne pas leur donner d'équipement surpuissant. Irunia et Jenna étaient également contre. Leur raison était que s'il obtenait une armure suffisamment solide pour résister à un coup de monstre, il pourrait devenir négligent lorsqu'il s'agissait d'esquiver les attaques. De plus, s'il ne se blessait pas, il risquait de ne pas apprendre à soigner les blessures, à reconnaître l'importance des outils, etc. J'ai consulté les belles ailes pour savoir quoi donner aux enfants, et ils m'ont recommandé l'armure d'os qu'ils portaient autrefois. Elle était composée d'herbes tressées pour former des vêtements comme une veste et un pantalon, avec des os de gobelins fixés à divers endroits. La progression standard pour les explorateurs de Labyrinth City, m'ont-ils expliqué, consistait à commencer par une armure d'os ou d'herbe, puis une armure de fourmi, puis une armure de scarabée. Pour les armes, ils voulaient commencer avec des gourdins en fémur de gobelins, puis passer aux épées courtes en griffes de fourmi à partir du 2e tour. Ceux qui s'entraîneraient comme tank recevraient un bouclier en cuir. Irunia et Jenna avaient acheté une grande quantité de cet équipement, fabriqué par des apprentis du quartier des artisans à bas prix. J'avais apporté quelques modifications aux parties les plus fragiles, ce qui devrait suffire à les protéger des blessures graves contre les ennemis de bas niveau. Comme vous logerez dans les dortoirs de l'école pendant l'entraînement, l'hébergement sera gratuit. Nous avons préparé votre literie, mais veuillez apporter votre pyjama. Certains enfants semblaient perplexes, ils ne savaient apparemment pas ce qu'était un pyjama. Vous aurez 3 repas par jour, avec des resservis si vous le souhaitez. Il y aura de la viande au moins 1 fois par jour. Waouh! Les mots-clés « resservis » et « viande » ont suscité les acclamations des enfants. Je me suis dit qu'une bonne nourriture leur apporterait du réconfort après cet entraînement intense, et surtout, qu'ils avaient besoin de beaucoup de calories et de protéines pour grandir en pleine forme. Lulu et moi avions donc élaboré un menu sain et économique. Après les explications, l'équipe a commencé à ranger la tente et nous avons emmené les enfants enthousiastes à l'école des explorateurs. Une fois la formation de ces boursiers terminée et les compétences pédagogiques acquises, j'ai pensé que nous pourrions également ouvrir l'école des explorateurs aux élèves en cours particuliers. Afin de former les enseignants, nous continuerions probablement à n'accueillir que les élèves boursiers jusqu'à la fin de l'année. Une fois l'école bien lancée, je prévoyais de partir faire progresser mes propres enfants. J'avais déjà participé à la préparation du programme de l'école des explorateurs jusqu'à la formation pratique sur le terrain, et M. Kajiro, Mademoiselle Miteruna et plusieurs autres avaient accepté de m'aider. Je pouvais donc probablement laisser Irunia et Jenna s'occuper de tout. Par mesure de sécurité, lorsque j'aurai du temps pendant les batailles, je pourrai toujours consulter clairvoyance pour m'assurer que tout se déroule bien.